Donc, pour cette première question, quand on vous dit que l'angle alpha, il est dans le cadran 1 et que l'angle bêta, il est dans le cadran 2, ok, il ne faut pas oublier qu'on part, quand on part d'un angle qui est dans le cercle trigonométrique, on part de cette demi-droite. Hein. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. Il faut utiliser ici la définition d'un angle dans le cercle trigonométrique. Tout angle orienté, ici, quand on va parler du sinus, du cosinus ou de la tangente d'un angle, c'est un angle qui part de cette demi-droite, mes cocos. Hein. C'est important. Donc, si l'angle bêta, il est dans le cadran 2, c'est un angle, on part d'ici. On part de... donc, ça va? Donc, le sinus de l'angle, vous devez le lire. Par exemple, ici, donc on a un angle θ qui est dans le cadran 2. Son sinus, on l'obtient là. Donc, dans l'énoncé qui est donné ici, on vous dit sinus bêta est égal à 1/4. Donc, en fait, votre point, il doit se retrouver, vous utilisez, hop, ça, pour faire le 1/4. Ça va? Et pourquoi c'est important d'avoir précisé que l'angle bêta, il est dans le cadran 2? Parce qu'en fait, on a deux points du cercle trigonométrique qui correspondent, qui ont pour ordonnée 1/4. Et du coup, on sait que l'angle qu'on veut tracer, c'est bien celui-là et pas celui qui permet d'arriver ici. OK? Et donc, voilà pour la solution de l'exercice 7, pardon. Où est-ce que je m'en vais, moi? Exercice 7, il est là. Pourquoi je n'ai pas l'exercice 7, moi? Ah, il est là. Voilà. Donc, pour corriger l'exercice 7, l'angle bêta, il est ici. Le point B, il est là. L'angle alpha, il est ici. Le point A, vous l'obtenez ici. Et c'est important de mettre les points, donc T1,10 bêta et T1,10 alpha, parce que vous allez en avoir besoin pour la question 2. Ça va? Donc là, j'arrête pour la question 1. Et je vous laisse chercher la question 2.